Bonjour à tous! Pour ma petite vidéo aujourd'hui, je monte les mailles en partant du picot noir, un avant, un arrière. Pour le premier rang, je mets dans le guide-fil et je tourne pendant 5 rangs avec de la laine jetable. La laine jetable doit être de couleur contrastante que la laine qu'on utilise pour notre projet. Je dépose au centre et je reviens avec la laine beige, non, la laine rose, qui va être ma laine Ravour. C'est la laine pour retirer plus facilement notre laine jetable. On fait seulement un tour. On place au début, on place au centre comme ça. Et là, on vient avec notre laine de projet. Et on va faire 10 rangs de laine rouge et 8 rangs de laine beige ou rosé ou beige foncé. C'est vous qui voyez. On fait ça avec les restants de laine. Donc, on va faire notre premier rang comme ça. On n'attache pas les bouts de laine ensemble parce qu'il faut retirer la laine jetable à la fin. Donc, on tourne la manivelle pendant 10 rangs. C'est vrai que j'aurais pu passer ça en accéléré, mais malheureusement, mon ordinateur ne me donnait pas l'option. Il crashait à chaque fois. Donc, on va garder comme ça. Place au centre. On vient avec notre laine beige, rose ou beige foncé, comme vous voulez. Placer au centre. Et là, on va attacher les deux bouts de laine ensemble. Là, on a le cou et le corps de notre petite marionnette de doigt. Donc, on va faire 8 rangs. Écrivez ça dans votre petit cahier de notes. Comme ça, vous avez toujours prêt. Donc, quand vous avez inspiration pour faire un petit truc à la machine, vous pourrez le faire. Donc là, j'avais pas assez de laine pour retirer mon projet. Désolée, pour retirer mon projet, donc je vais en ajouter. Donc, si ça vous arrive, ça c'est un petit tip, une petite astuce. Si je peux trouver mon petit bout de laine, et je vais vous ajouter ça. Voilà. J'ai trouvé mon petit bout de laine. Donc, j'ouvre mon guide-fil. Je vais prendre le petit bout de laine et je vais l'attacher avec mon nouveau bout de laine. Tout simplement, juste comme ça. Je fais un nœud bien serré. Là, je vais placer devant mes picots. Voilà, je ferme le guide-fil et je vais tourner doucement la manivelle juste pour que mon nœud se trouve à être parmi mes picots. Là, on va couper la laine. On va être capable de faire un 360 pour pouvoir retirer notre projet de la machine. Si on ne tourne pas, ça ne relâche pas. Donc, la galère pour retirer. C'est impossible. Donc, on a fait notre 360. On va y aller retirer maille par maille avec notre aiguille à laine. Important maille par maille parce que si vous en perdez une, vous allez avoir des mailles tombées. Des fois, ça peut être un petit peu galère pour réparer. Voilà. Donc, on continue. On fait le tour. Voilà. On arrive. On va tourner la manivelle un petit peu encore. Voilà. On étire un petit peu notre travail. On met la machine de côté. Et là, on va aller fermer une extrémité. On faufile parmi les mailles. Et on va aller faire serrer tout ça. Ça peut être un beau petit projet pour donner aux enfants dans les hôpitaux. Si vous ne mettez pas d'yeux en plastique, c'est sécuritaire pour tous les âges. Et faire sûr que si vous ajoutez des cheveux, que ça soit solide. Donc là, on va y aller fermer notre tube à plat. À l'aide de crochet numéro 4, je plie comme ça et je vais chercher une maille d'un côté, une maille de l'autre. Et là, je me casse pas la tête avec les autres couleurs. Tout ce que je veux, c'est retirer les mailles rouges.
Donc, ce qui est rose, vous touchez pas. Ce qui est jaune, vous touchez pas. D'où l'importance de la laine contrastante. Donc, je fais comme ça. Voilà. Arrivé au bout, on va se servir de notre petit bout de laine, d'où l'importance de commencer toujours du côté opposé de notre petit bout de laine. Comme ça, on peut fermer notre rang. Bon, maintenant, on va y aller décoller la laine Ravel. Non, je ne peux pas tirer dessus parce que j'ai essayé sur l'autre vidéo et toutes les mailles sont devenues très très serrées. C'est parce que c'est de la laine de coton que j'ai utilisée. C'est de la laine pour faire des napperons. Donc, ça fait l'affaire, mais à cette façon. Donc, j'ai retiré ça, mettre ça un petit peu en accéléré. J'ai fait ça parce que souvent, la partie où on monte les mailles est toujours plus difficile à retirer la laine jetable. Comme ça. Et voilà. Et là, on vérifie qu'on n'a pas de mailles tombées. On stretch. J'étais certaine que j'avais fermé ce bout-là. Ah, j'ai dû faire un... Ah ouais, c'est ça, c'est parce que j'ai fait le même travail 2 fois. Parce que justement, j'avais pas pu retirer la laine rose. Donc là, on va aller plier, pas plier, cacher les bouts de laine. Comme ça. Plier en deux. Faire sûr qu'on a 2 colonnes bien parallèles. On va faire le point matelas. On ramasse 2 d'un côté, 2 de l'autre. Très important de suivre nos rangs pour éviter d'avoir des grosses démarcations au niveau des changements de couleur comme que je vais avoir de beige à rouge bientôt. Là. Donc, je continue comme ça. Et vous avez remarqué que je ne tire jamais sur ma laine quand je fais du point matelas. J'attends à la toute fin. C'est magique. Non, c'est plutôt pour éviter que si vous me mettez trop serré tout de suite et que vous faites une erreur, vous allez un petit peu dans une colonne d'à côté. C'est un petit peu plus dur à réparer. Donc, si on le laisse comme ça, jusqu'à ce qu'on est au bout, là, on étire. Vous voyez, c'est magique. Il n'y a presque pas de démarcation au changement de couleur. Ça fait ça, c'est parfait. Donc là, je vais aller m'assurer que je ferme bien la sortie. Comme ça. Comme ça. Comme ça, on va y mettre un petit peu de doublure dans la tête. Juste un petit peu, là, pas trop, parce qu'on va faire une grosse tête puis qu'on voit la doublure qui passe au travers des mailles. Donc là, on va faire un petit nœud. Et là, je vois que la ligne rouge est justement visible. Donc, on va la retirer avec le bout de l'aiguille. On va y aller la placer rouge dans le rouge. Comme ça, ça va faire un plus beau fini. En même temps, je voulais vous dire un gros merci parce que la chaîne française commence à gagner des nouveaux abonnés. Yeah! Donc, c'est bien. Ça a pris du temps, mais c'est bien. Donc, la chaîne française prend son envol. Yeah! Donc là, on va cacher ça dans la tête. Voilà. Et là, on va prendre 2 colonnes de largeur, comme ça. Et on va descendre. Ça va faire le bras numéro 1 de votre poupée ou votre marionnette. On tire. Et on revient sous nos pas.
de mur. On va aller cacher ça après. Là, on va y aller décoller un petit peu de beige ici qui sort à travers les mailles. On va dresser ça par la suite. Bon, maintenant, on va faire les petites mains. Pour les petites mains, on fait des allers-retours comme ça. Avec un petit bout de beige. J'ai tout fait cette marionnette avec des restants de laine. Ça prend vraiment pas beaucoup de laine. Ça fait des beaux petits projets qui vont faire des beaux sourires sur le visage des enfants. Et des grandes chaussures. Comme ça. On cache ça. On va sortir le beige dans le beige. Le petit bout qu'on avait récupéré tout à l'heure, on va le cacher. Donc là, on a rouge sur rouge, c'est parfait. On va cacher les petits bouts de laine. On va faire l'autre bord. Comme ça, on fait la même chose, 2 colonnes. On revient ce même pas. Ça fait le bras. Ça n'a pas besoin d'être compliqué pour être joli. Là, on va aller. Ça. On avance. Et on va y faire la main. Il reste plus beaucoup de laine beige, mais on va réussir. On utilise tous les petits bouts. Je me suis fait un challenge depuis janvier de ne pas acheter de laine avant que je descende vraiment beaucoup ma réserve de laine. Et de toute façon, avec le prix de la laine en ce moment, je suis bien d'utiliser ce que j'ai. Donc ça fait depuis le mois de janvier, j'ai pas acheté de laine. Donc je me trouve vraiment smart. Bon, le corps est fait. Maintenant, on va faire les cheveux. C'est à peu près 8 à 10 cm un objet qu'on va tourner autour comme ça pour faire les cheveux. Il n'y a rien de compliqué là. J'utilise tout mon petit bout de laine que j'avais. Je vais aller prendre un autre petit bout de laine. Et je vais aller passer ça à l'aide de mon crochet. Pas obligé de faire ça comme ça, mais je trouve que c'est plus facile. Donc on va faire un double nœud. Comme ça. On dévisse en deux. Et on va diviser en 3 pour faire des petites tresses. Les petites tresses, j'ai choisi de les faire bien lousses, pas serrées. C'est juste pour un effet de volume sur notre peau. Je vais le faire autrement, vous pouvez, ne vous inquiétez pas. Donc je passe par-dessus, je reviens avec l'autre par-dessus. Et puis je vais faire... Je vais aller avec de la laine rouge. Un double nœud. Je fais un double nœud sur ma boucle pour sécuriser. J'ai fait ma tresse d'un côté et je vais aller faire ma tresse de l'autre côté par la suite.
On arrive terminé, il reste juste 5 minutes. Bon, là, je vais couper l'excédent. On va jouer à la coiffeuse. Si vous ne voulez pas couper, vous n'avez pas besoin. Moi, j'ai coupé. Bon, là, je vais garder 2 petits brins de laine pour attacher mes cheveux par la suite. Et je vais aller diviser mes 2 petits brins. Diviser ça en 3 et faire la petite tresse aussi. Même chose, pas trop serré. Juste pour dire que ça fait du volume. Un double nœud. Comme ça. Voilà. Et on attache. Là, avec l'aiguille à laine, je vais aller attacher à la partie où on a fermé sur la tête. Parce que la fermeture, comme ça va être serré, ça va être plus facile. Voilà, on attache ça. Et là, avec mes grands bouts de laine qui restent, je vais aller comme attacher un petit peu la perruque que je mets sur ma poupée. Je fais des allers-retours bord en bord de la tête, comme ça va empêcher que les cheveux montent en l'air. Comme ça. Je fais un double nœud. Comme ça retient mes band braids. Mes tresses ensemble. Voilà. Je vais cacher le jaune dans le jaune, comme je faisais tout à l'heure. Comme ça. Voilà. Donc maintenant, je vais faire le petit nez. Et pour la poupée, j'ai fait un nez un côté, un nez l'autre côté. J'ai fait 2 visages. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est juste que moi, je voulais me pratiquer. Parce que j'ai toujours de la difficulté avec les visages. Donc là, je vais faire le nez. Qui en fait, je trouve que j'ai fait un peu gros. Donc vous n'avez pas besoin de faire autant d'aller-retour pour le vôtre. Je vais me rattraper sur le côté, je vais faire moins. Mais en même temps, ça fait une petite poupée rigolote avec un gros nez. Voilà. Donc, on cache ça dans le beige, les petits bouts de laine. Voilà. Coupe l'excédent. Et on va faire le petit nez. On fait des allers-retours avec le petit bout de laine qui me reste. Donc c'est pour ça que le nez va être un petit peu plus petit. Parce que j'ai utilisé ma laine qui restait. Il n'en restait pas beaucoup. Voilà. Donc cette partie-ci n'est pas nécessaire. C'est juste moi qui s'amuse. Donc vous voyez, je n'ai pas fait de nœud pour mon nez. C'est juste pour m'amuser. Et vous faites un nœud. Voilà. Donc maintenant on va faire la petite bouche. La bouche, on va la passer de chaque côté. Je fais juste quelque chose de bien simple. Bon, je vais ajuster ma bouche. Je reviens à mon point de départ. Attaché. On ne va jamais trop serrer quand on attache. Pour ne pas changer la forme du visage. Donc là, je vais cacher le rouge en rouge. Comme ça. On coupe les excédents. Voilà. Maintenant, il nous reste juste ses petits yeux. Pour la petite demoiselle, j'ai pris la laine noire. Comme ça. Tout simple. Je fais des petites lignes à la verticale.
Ça fait joli. Voilà, comme ça. Donc, notre côté ici, il est terminé. On va aller terminer l'autre côté. Je fais à travers. Je vais faire le bas de l'œil, le haut, et je reviens vers mon point de départ. Je ne vais pas trop serrer. Faire un petit nœud, deux petits nœuds. Et ça, c'est terminé. On va juste à cacher nos petits bouts de laine. Si vous êtes encore là, pouvez-vous me placer un petit pouce bleu, s'il vous plaît? Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Car je fais une vidéo chaque semaine. Et c'est toujours gratuit. Ciao, ciao!